C'est une idée qui a jailli chez nous sur le territoire lavallois et qui, d'ailleurs, a fait des petits parce que c'est sur le point de s'implanter partout au Québec. Et on a reçu d'ailleurs un bel honneur tout récemment. Évidemment, je vous le déclinerai dans quelques instants, mais elle est là pour nous en parler, faire aussi un suivi sur ce projet, soit accessible, la brigade qui a été mise sur pied aussi et application disponible. Elle est du regroupement des organismes de promotion personnes handicapées de Laval. Madame Josée Mascotte est avec nous, chargée de projet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez reçu tout récemment par l'ADRIC, finalement, ce prix Innovation 2022. Bravo, premièrement. J'imagine qu'on a accueilli ce prix-là de belle façon, de brillante façon. Merci. Ben oui, c'est vraiment un plaisir, un honneur d'avoir reçu ce prix-là d'innovation sociale pour notre application pour les brigadiers accessibles. Et dites-moi, qu'est-ce qui pensez-vous qui a impressionné le jury, le panel de jury pour vous voir lauréat finalement de ce prix-là? Ben c'est quand même novateur comme application. On se le cachera pas, on est dans le domaine communautaire, on n'est pas dans le domaine privé, mais on est capable de concurrencer avec les organismes privés avec cette application-là. Donc, je pense que c'est notre capacité à innover, notre capacité à rendre un produit aussi de qualité pour les personnes handicapées aussi, pour améliorer l'accessibilité. Oui, type de clientèle qui avait été largement négligé par le passé, je pense, on est d'accord ensemble là-dessus, hein? Ben oui, hein? On peut quand même faire encore de grands pas vers l'accessibilité, même en 2022-2023. Tout à fait. Et dites-moi, parce que les gens qui s'initient peut-être à notre émission, à notre conversation, qui viennent de s'y greffer, peut-être nous rappeler ce que c'est justement la brigade accessible, l'application également, modèle de fonctionnement, si on peut les mettre en quelques minutes, en deux minutes peut-être. En quelques mots, cette brigade-là, c'est des personnes qui composent la brigade, des personnes qui ont des limitations ou qui rencontrent différents obstacles dans l'accessibilité aux services ou aux lieux publics, qui utilisent cette application-là pour évaluer l'accessibilité dans le cadre de leurs rendez-vous quotidiens ou réguliers. Donc, ces évaluations-là servent à les envoyer justement à ceux qui sont évalués, au CLSC, aux bibliothèques, et les gestionnaires prennent compte de ces évaluations-là pour constater les obstacles et leurs forces en accessibilité et améliorer l'accessibilité. Donc, c'est vraiment une brigade qui vise à améliorer l'accessibilité éventuellement. Oui, exact. Et est-ce que vous voyez, depuis ces recommandations-là, de par votre brigade, est-ce que vous avez vu des changements? Est-ce que vous avez vu des améliorations en peu de temps, de façon concrète? En peu de temps, on a lancé le 3 décembre l'année passée, donc ça fait un an que la brigade est mise en place, est mise sur pied. Les brigadiers ont fait des rapports tout au long de l'année. Les partenaires commencent à prendre compte, à prendre connaissance de ces rapports-là. On sait que comme à la municipalité ou au CI3S, on projette toujours à l'avance, 3 ans d'avance pour les rénovations. Donc, c'est difficile d'arriver aujourd'hui avec quelque chose qu'on doit améliorer, à moins que ce soit vraiment urgent. Mais c'est vraiment dans le but de prévisionner et de provisionner les sous pour améliorer dans le futur. Mais par contre, est-ce que je comprends très bien que ce n'est pas du jour au lendemain. Souvent, en plus, ces améliorations-là, ça engendre plusieurs dizaines de milliers, des fois des centaines de milliers de dollars pour tenter de rendre plus accessibles certains espaces publics, certains bâtiments publics. Mais n'en demeure pas moins, est-ce qu'au moins on s'est montré favorable à ces recommandations-là? Est-ce que vous entendez, ce que vous voyez comme réaction? Vous avez de bons échos que dans un avenir rapproché, ça pourrait changer puis s'améliorer? Tout à fait. Nos partenaires ont vraiment eu cette application-là, ce concept-là, ils l'ont vu d'un bon œil. Parce que oui, il y a des travaux, il y a de l'argent qui doit être provisionné pour rénover. Mais quand on pense que le personnel qui accueille les gens
doit être sensibilisé, doit être formé, ben ça coûte beaucoup moins cher que de rénover un espace ou d'améliorer les communications. Donc, il y a des améliorations qui sont vraiment à peu de coûts. Donc, nos partenaires, pour ça, là, pour ce qui est de l'aspect humain, ils voient rapidement à corriger les situations. Ouais. Puis j'imagine que lorsque c'est fait, on voit rapidement aussi les bienfaits aussi de ces modifications-là ou de ces améliorations-là, finalement. Je pense qu'on le constate rapidement aussi, là. Oui, c'est dans l'expérience, hein, les gens, nos brigadiers qui se déplacent et qui, au final, ont une expérience positive de leur rendez-vous. Bien, souvent, c'est pas nécessairement parce que peut-être que ça a été difficile de se rendre à cause d'obstacles architecturaux, mais que parce que le personnel est aussi bienveillant, attentionné, bien, ça vient enlever une couche De stress ou peut-être de... Ben, c'est ça, ça fait que leur expérience est quand même, somme toute, positive, là. Tout à fait. Et là, on en a un petit peu, je l'ai énuméré très rapidement, mais là, c'est donc ce projet de brigade accessible, ça va s'étendre un peu partout au Québec. Est-ce que j'ai bien compris qu'on innove encore, là? Bien, c'était notre souhait. L'accessibilité ne doit pas rester à Laval, hein. On doit dépasser les ponts, on doit aller jusque partout au Québec et même au Canada. Donc, cette application-là, elle est rapidement configurable pour une autre région. Donc, la Montérégie et Granby, Yamaska et l'Abitibi-Témiscamingue sont en train de l'implanter dans leur région. Donc, je suis en train de former les gestionnaires dans ces régions-là. Donc, il faut que tout le Québec profite de notre innovation. C'est tellement facile, c'est tellement payant pour tout le monde. C'est un outil merveilleux, là. D'ailleurs, sur notre appareil intelligent, on peut la télécharger facilement, c'est gratuit, simplement pour les gens qui nous écoutent peut-être actuellement? Oui, c'est une application qui est gratuite. Cependant, il faut quand même s'inscrire pour avoir une courte formation. Okay. On ne veut pas que les gens partent avec cette application-là et qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement ou le principe derrière ça. Donc, la formation, c'est d'une durée d'environ 30 minutes à 45 minutes. Donc, on s'inscrit en allant sur notre site Internet accessible axecible.org et on va dans l'onglet Brigade et dorénavant, on va pouvoir, à partir de ce site-là, s'inscrire dans la région souhaitée et on participe à une courte formation. Quand même, avec le nombre d'heures. Puis ensuite, ben, on télécharge l'application qu'on peut avoir sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, tout dépendant de l'équipement dont on dispose. Bien, de toute façon, avec le temps qu'on passe sur notre téléphone, bien, sur nos tablettes ou autres, je pense que de 30 minutes, 45 minutes, même si c'est 1 heure, je pense que si on le fait en plus pour une excellente cause, alors c'est pas peu dire. Alors, on invite les gens à le faire. Tout est mis au bas de l'écran au moment de se parler. Madame Josée Mascotte, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, ça me fait plaisir. De joyeuses fêtes. Merci à vous aussi.